Pasteur Hugues, j'ai été choqué à Kinshasa. Il y a 4 ans, entre guillemets, un grand de Kinshasa m'a invité à une convention. 5 jours. Chaque soir, il y avait au moins 3000 personnes. La comptabilité à la fin, c'était les derniers jours. On m'a parlé de plus de 1200 personnes qui ont donné leur vie à Christ. Plus de 400 rétrogrades qui sont revenus. On nous a fait rapport, plus de 15 couples séparés qui sont revenus ensemble. Des malades guéris. Et ils ont donné tous ces rapports, je voyais les pasteurs tristes. À la fin, je vais lui demander, mais homme de Dieu, pourquoi tu es triste? Un vrai Kinois. J'essaierai de traduire ça en français. Il dit, nous sommes des habits, mais tout ça, l'impiaka. Ça dit, tout cela est bien, mais les rentrées financières n'ont pas suivi. Écoutez sa réaction, 1200 sauvés, mais la caisse. Ah, vous rigolez, moi, ça me révolte. Ça me révolte. L'église est remplie aujourd'hui de capitalistes et spirituels. Des commerçants. J'en parlais tout à l'heure, des gens qui ne servent pas Christ, mais qui se servent de Christ. Seigneur, épargne-moi de cela. Paul, c'est le salut des âmes. Le salut des âmes qui l'intéresse. Paul est resté serviteur. Au vrai sens du mot. Et surtout au sens de sa signification grecque, doulos. Doulos, un terme utilisé dans le Nouveau Testament 118 fois. Qui cache plusieurs significations. Premièrement, esclave volontaire. Quelqu'un qui volontairement se soumet. Deuxièmement, personne totalement soumise à Dieu qui est son maître. Et personne n'ayant pas de volonté propre. Troisièmement, doulos veut dire personne morte en elle-même et qui laisse Christ vivre. Mais quatrièmement, doulos va dans le sens de la personne qui non seulement est morte en elle-même, mais personne qui fait de la volonté de Dieu sa joie. Cela me rappelle les paroles de Christ dans Jean chapitre 4, verset 34, alors qu'il est là, s'épouillé, ses disciples sont allés chercher de la nourriture pour lui. Il est trouvé fatigué, mais il les trouve encore plein d'énergie. Ils sont étonnés. Ils disent, qui t'a apporté la nourriture? J'aime sa réponse, dit, ma nourriture. C'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Une autre version dit, ce qui me nourrit, ce qui me donne la force, c'est pourquoi je vis. C'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça c'est Paul. Mais dans Romains chapitre 16 au verset 18, l'apôtre Paul, déjà à son époque, il parlait d'un groupe de gens qui représentent ce que la plupart d'entre nous sommes. Il parle des hommes qui ne servent point notre Christ, notre Seigneur, mais qui servent leur propre ventre. Dans Philippiens 2, verset 21, il parle de ceux qui cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus. Philippiens 3, 19, Paul parle d'un groupe de gens remplissant 3 critères. Premier, il dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Et deuxièmement, il dit, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et troisièmement, il dit, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais l'apôtre Paul, parlant de lui-même, Seigneur, donne-moi ce cœurs. Dans 2 Corinthiens 12, au verset 14, il écrit aux Corinthiens, il dit, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, mais c'est vous-même. Vous-même.
Français courant dit, c'est vous que je cherche. C'est-à-dire votre progrès. Et non votre argent. Désintéressé. Tout ce qui les préoccupait, c'était le salut des âmes. À plusieurs endroits où il est allé travailler, il ne voulait même rien réclamer. Aux Corinthiens, il dira, je ne vous ai été point à charge. N'avait-il pas besoin de ces choses? Dans 1 Timothée chapitre 3, au verset 3, l'apôtre Paul, parlant de l'évêque, du surveillant ou de l'ancien, il parle des choses qui doivent être présentes. Et il commence à dire, il faut que l'évêque, qui ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent. Et le passage se termine en disant, désintéressé. Désintéressé. Français courant dit qu'il ne soit pas attaché à l'argent. Tob dit qu'il ne soit pas cupide. Une vieille version Stafford dit qu'il ne tienne pas à l'argent. 1 Pierre chapitre 5 au verset 2, l'apôtre Pierre parlant à ses contemporains comme berger dit, ne paissez pas les troupeaux de Dieu pour un gain sordide. Mais il dit avec dévouement de tout cœur. Que des hommes de Dieu, on l'invite quelque part. Combien vous allez me payer? Si vous n'êtes pas prêt à me payer une place en business class, je ne viens pas. Il faut hôtel 5 étoiles. Vous versez d'abord sur mon compte et je viens. Quelques années que j'ai dans le ministère, et avec l'exemple de l'homme auprès de qui pasteur Hugues et plusieurs ici et moi ont appris le ministère, l'argent n'a jamais été une priorité. Je travaille avec cet homme autant d'années, il n'y recevait aucun rond de la borne. Aucun. Ses relations avec l'argent m'ont interpellé, challengé, défié. Il arrivait que l'argent qu'il recevait des États-Unis connaissait un retard et moi j'étais son assistant, c'est moi qui signais les bons. Et il venait d'alors, est-ce que l'église peut me prêter $1000 et dès que l'argent arrive, je dis pourquoi on te prête? Il dit oui. Parce que je reçois de l'autre côté. Et à peine il recevait, le lendemain il venait d'alors. J'ai refusé, il dit j'avais dit un prêt.